L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 dans matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là aussi. Heureuse de vous retrouver à cette deuxième édition de Pied Poudré de l'année. En 2026, faisons ensemble le tour de l'actualité, partageons nos idées et éveillons la curiosité qui nous unit. Cette semaine, plongeons au cœur de l'actualité du 5 au 10 janvier 2026, événements religieux, politiques, culturels et sportifs, tant en Haïti qu'à l'étranger. Restez avec nous pour un tour complet d'informations. À l'échelle nationale, dimanche 11 janvier 2026, l'Église célèbre le baptême du Seigneur, rappelant à chacun la mission de Jésus et la lumière qu'il apporte au monde. Une fête qui marque la fin de la période de Noël. À l'approche du 7 février 2026, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque d'Ansavo et de Miragoâne, sollicité par le Conseil présidentiel de transition et plusieurs autres secteurs, accepte de conduire une médiation de consensus afin d'éviter un chaos politique. Célébration de 24 ans de mission et de fidélité pour la Légion de Marie à Saint-Augustin de Morne-Lazare le dimanche 11 janvier 2026. 12 au 21 janvier 2026, ouverture de la neuvaine à Notre-Dame d'Altagrace. En politique, vague d'expulsion entre le 6 et le 8 janvier 2026, Haïti reçoit plusieurs milliers de ressortissants haïtiens expulsés de pays voisins et des États-Unis. À l'international, pour la première fois de son pontificat, le pape Léon réunit le 7 et 8 janvier 2026 170 cardinaux en consistoire extraordinaire pour préparer les réformes de l'Église catholique. 7 janvier 2026, première catéchèse de l'année, le Concile Vatican II. En politique, 8 janvier 2026, Donald Trump menace Cuba sur sa plateforme Truth Social. La Havane se dit prête à défendre la patrie. Sur le plan culturel, mort du légendaire chanteur haïtien Dieudonné Larose le 9 janvier 2026, figure majeure du combat et voix engagée d'Haïti. Toujours sur le plan culturel, Haïti lance officiellement la saison carnavalesque 2026 le dimanche 18 janvier sous le thème Haïti des vents. 19e édition du festival Pop Jazz, ateliers et concerts réussis du 7 au 10 janvier 2026 à Port-au-Prince. Sur le plan sportif, Melchi Dumornay, attaquante haïtienne de l'Olympique lyonnaise, qualifie pour la finale des 433 Awards 2025 après avoir battu Claudia Pina, attaquante espagnole du FC Barcelone, 56% contre 44% pour affronter Alexia Putellas, milieu espagnol du FC Barcelone. Toujours sur le plan sportif, Supercoupe d'Espagne 2026, le FC Barcelone conserve son titre après un classico endiablé face au Real Madrid 3-2. Avant de passer au développement, prenons un instant pour saisir l'ampleur de ces premières informations. De retour après cette pause, sur le plan national, l'Église célèbre le dimanche 11 janvier 2026 le baptême du Seigneur, rappelant à chacun la mission de Jésus et la lumière qu'il apporte au monde. Cette fête marque la fin de la période de Noël et invite les fidèles à méditer sur le débat de la vie publique de Jésus lorsqu'il est baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Le baptême, premier sacrement de l'initiation à la vie chrétienne, est un sacrement d'une importance capitale. Il symbolise non seulement la purification et le pardon des péchés, mais aussi l'appel de Dieu à chacun
à vivre dans la lumière de son amour. C'est un moment de réflexion sur la mission de Jésus et sur notre propre engagement à suivre son exemple dans la vie quotidienne. Lors de la messe célébrée en la paroisse universitaire, Père Franzi, le curé, a pris le temps de répondre aux questions fréquemment posées sur le baptême. Il a expliqué pourquoi l'Église baptise souvent les enfants dès leur plus jeune âge, le sens du baptême par immersion dans l'eau, ainsi que la raison pour laquelle Jésus lui-même s'est fait baptiser alors qu'il est déjà Dieu. Ces explications ont permis aux paroissiens de mieux comprendre le mystère et la signification profonde de ce sacrement central dans la vie chrétienne. À travers cette célébration, l'Église rappelle l'importance de la foi, de l'espérance et de la joie que le Christ apporte au monde, clôturant ainsi la période de Noël par un temps fort de prière, de réflexion et de recueillement. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui, et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et
Frère Maxime Yo, bonjour. Bonjour, mon père. Jeudi, c'est une grosse fête dans l'église là. Et c'est fête ça qui fait main temps de Noël là. C'est fête baptême Jésus. Nous pral jeudi à demander bon Dieu à travers la messe là pour aider nous non seulement penser à baptême nous, mais pour aider nous utiliser faites ça comme une possibilité de renaissance pour nous venir tourner un l'autre monde. Lorsque dans le cœur nous, dans l'esprit nous, et dans l'histoire nous, nous va imaginer que nous plongeons avec Jésus dans le Jourdain pour nous venir tourner un monde nouveau. Nous pourrons célébrer la messe pendant que nous prenons plaisir à saluer tout le monde qui branché radio, télé, petite maman Marie, monde qui en bas live là, qui un groupe live, nous pas jamais oublier. C'est un travail extraordinaire qu'il a fait. Nous saluons également tout le monde qui est sous Zoom yo. Bah connaît si vous voyez lien Zoom il faut toujours partager parce que dans les années ça nous créer un groupe Zoom tout pour nous connaître ouais pas ouais inconditionnellement nous gain monde qui sous Zoom là ensemble avec nous et des monde qui a manage également pour l'autre monde capable rejoindre nous sur Zoom. Frère Maxime Yo on nous préparer que nous pour nous capable vivre la messe là. On nous reconnaître limite nous yo, faiblesse nous yo. Avec baptême nous te doué tourner en l'autre monde mais on connaît trace péché a toujours présent et vivant car chaque monde. Saint Paul t'a bien dit ça. Je ne fais pas des fois le bien que je veux, mais je persiste à faire le mal que je ne veux pas. Donc nous toutes, que l'on veut ou non, nous gagnons grains dans nos cailloux fèves. Donc nous commençons la messe ça, moi je voulais pour nous prendre un petit temps pour nous capables de demander mon Dieu pardon. Nous prenons un petit temps en silence dans fond que nous. Nous continuons à demander bon Dieu pardon pendant que nous allons chanter ensemble. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia.
sauter pour mon lion. Alléluia. Mon Dieu, non, c'est là. Toute créature levée, campée, fait louange pour lui. Tout ça, mon Dieu, créé, tout ça qui existait, en haut ciel, sous la terre, fait compliment pour lui. Sous terre pour mon lion. Alléluia. Dieu dans celle-là, toute créature levée, campée, fait louange pour lui. Nous tous qui joignent la grâce, nous tous Jésus sauvé, nous qui faisons une appel, fait compliment pour lui. Compliment. Dans ciel-là, qu'est posé sous terre pour mon lion. Alléluia. Dans ciel-là, toute créature levée, campée, fait louange pour lui. L'esprit enchauffé, s'il a les créé, nous tous qui baptisés, fait compliment pour lui. Compliment, Lévi, mon Dieu dans celle-là, qu'est posé sous terre pour mon lion. Alléluia. Lévi, mon Dieu dans celle-là, toute créature levée, campée, fait louange pour lui. Lévi, mon Dieu dans celle-là, qu'est posé sous terre pour mon lion. Toute créature levée, campée, fait louange pour lui. Dans la messe, ça, frère Maximio, nous avons la prière pour l'anniversaire de Alain Jean-Baptiste, d'Annonce Fils-Aimé, Étienne Marie-Ange, François Jésumène, Gerda Chéristal IG, Yann James Leroy, qui a fêté 14 ans, Israël Bourjoli, Joseph Marie Gléda, Joséphine Douzable, Juna Steven, Leslie Père Sainte, Mariette Jacques Aimé, Stéphanie Piquion, Vadim Kodada. Nous avons la prière pour toute membre Petite Marie qui a fêté anniversaire de naissance aujourd'hui. Gagné Marie Altagrace Féril, qui est membre miraculeuse d'Union Dale, qui a fêté. Abigail Anne Nelson, membre groupe Petite Marie dans West Orange. Peggy Pauline Poncet, qui est membre groupe Petite Marie de Montréal. Et Jacqueline Sanon, qui est membre groupe Petite Marie de Spring Valley. Jeudi a gagné également n'a la prière pour tout le monde, jeudi a qui a fêté et pensé à jour baptême parce que avec baptême Jésus, c'est une possibilité que l'église là offre nous chaque pour nous penser, songer et la prière pour propre tête nous pour nous dire bon Dieu merci pour juste ça cultiver les nous dans gros famille ça. On nous disposer que nous pour nous la prière. Prions le Seigneur. Dieu, éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est fait ça, baptême de Jésus, qui clôturait tant Noël là. Et c'est fait ça tout qui permet nous rentrer plus profondément
non élément qui est fondamental dans la vie nous qui c'est baptême non. Gen moun et c'est de manière universelle que tout le monde qui théologien, yo comprendre et yo toujours à répéter que jou yon moun baptisé, c'est jou ça qui est important dans la vie moun nan. C'est pas jou yon moun ordonné prêtre qui est important. C'est pas jou yon fille mariée qui est important. Ça qui est important c'est jouter recevoir baptême nan. Baptême nan li fait partie de sacrement d'initiation yo. Et c'est lui-même qui base et porte ouverte pour tout l'autre sacrement qui existait. Yon moun qui pas baptisé pas qu'à recevoir aucun l'autre sacrement encore. Tout ça va fait dans l'église là comme chrétien, premier bagay ou doit gagner c'est baptême nan ou doit recevoir. Donc pour Maxime yo baptême yon moun c'est plus gros événement qui arrive dans la ville. Et c'est ça que fait toujours jusqu'à présent, toujours encourager tout le monde que ou kablier un pile bagay dans la vie hein, mais ou pas kablier jour t'es fête et date de naissance ou pas kablier ça. Faut battre pour toujours songer. Faut toujours songer l'âge ou gain. Ça qu'on peut dériver moi ça non do même pas de presse moi ça. Il y a des gens qui pas connaissent l'âge. Les gens n'a pas connaissent qui année li fête. Tu dis mon n'a pas connaissent date anniversaire. Ça frère Maxime c'est des choses qui graves que yo est. Et quel que soit peuple qui a évolué, dans l'éducation de base là, ça doit la donne. Yon moun qui vivre, ta doit connaître l'âge du gain. Malheureusement, on connaît problème analphabétisme tellement fort en Haïti. Il y a pile monde qui vivre surtout dans les régions reculées en dehors yo, moun yo pas connaît jo fait. Les ou ta plus ou moins de moun qui l'âge ou gain moun n'a rappelé sous qui président que le fait mais moun n'a pas connaît directement l'âge gain qui date ou te fait moun n'a pas connaît. Pour ça qu'on arrive là yon moun vini pour un certificat de baptême. Ou mande moun nan tout simplement qui année li fait seulement ça moun nan pas connaît non. Qui dit moun nan pas connaît qu'une information de propre tête li. Même penser que son premier effort moun doit faire sur ton Haïti hein. Et deuxième effort là faut que moun nan ta connaît au moins date baptême ni. À l'approche du 7 février 2025, date marquant la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, l'évêque d'Ansavo et de Miragoâne, Monseigneur Pierre-André Dumas, a accepté de conduire une médiation nationale entre les acteurs haïtiens en vue de parvenir à un consensus politique et d'éviter un chaos institutionnel. Sollicité par le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, ainsi que par plusieurs autres secteurs politiques, économiques et de la société civile, Monseigneur Dumas a confirmé son engagement dans une correspondance adressée au Conseil présidentiel de transition. Il y indique qu'une quinzaine de coalitions issus de ces différents secteurs lui ont formellement demandé de faciliter un dialogue en vue de la mise en place d'une gouvernance exécutive
consensuel avant l'échéance du 7 février 2026 conformément à l'article 12.1 de l'accord du 4 avril 2024. Dans cette même lettre, l'évêque précise que des institutions internationales dont la CARICOM, l'Organisation des États américains OEA et le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti l'ont également approché dans le cadre de cette démarche de médiation. Bien qu'il soit encore en convalescence, Monseigneur Dumas affirme avoir accepté cette mission avec gravité et conscience, estimant qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour éviter un pays après 7 février non maîtrisé. Il souligne la nécessité pour les responsables politiques et les leaders moraux de conjuguer leurs efforts afin de prévenir une aggravation de la crise. Dans le cadre de cette initiative, Monseigneur Dumas propose une rencontre avec le président du CPT les 22 et 23 janvier afin de faire le point sur l'évolution de la démarche et de recueillir la position officielle du Conseil présidentiel de transition. Le groupe Légion de Marie de la paroisse Saint-Augustin de Mont-Lazare a célébré ses 24 ans d'existence, marquant plus de 2 décennies de service, de prière et d'engagement au sein de la communauté chrétienne. Dans son homélie de circonstance, le curé de la paroisse, le révérend père Étienne Bernot, est revenu sur l'histoire du groupe, rappelant qu'il a été fondé à une époque où la paroisse n'était encore qu'une simple chapelle. Il a salué la fidélité et la constance des légionnaires qu'il a qualifiés de véritables piliers pastoraux de l'Église. Selon le père Bernot, la mission de la Légion de Marie va bien au-delà des réunions et des prières. Elle consiste à porter Jésus au cœur des familles et des communautés à travers l'apostolat, la visite des fidèles et le témoignage chrétien au quotidien. Il a également rappelé la responsabilité du groupe en tant que mouvement d'action catholique, exhortant ses membres à poser de bonnes actions concrètes, signe visible de leur engagement chrétien. À l'occasion de cet anniversaire, le curé a formulé le vœu que ces 24 années soient pour la Légion de Marie une source de renouveau, de croissance et de maturité spirituelle, avec des membres toujours plus nombreux, engagés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'Église dans un esprit de service, d'exemplaire et don de soi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu lever le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères, le baptême nouveau, une eau venue du ciel, atteste une voix venue du ciel, atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit, descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres.
C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toujours en ce qui nous concerne sur l'église, la neuvaine de Notre-Dame d'Altagrace qui se déroule du 12 au 21 janvier 2026, un moment fort de recueillement et de méditation pour les fidèles, les invitant à renforcer leur foi et à se rapprocher de Dieu. Depuis bien des années, la Vierge d'Altagrace est vénérée pour sa protection et son intercession et chaque année, les communautés à travers le monde célèbrent cette neuvaine dans un esprit de prière, d'espérance et de renouveau spirituel. À la paroisse Notre-Dame d'Altagrace de Delma 48, le lancement s'est fait sur le thème « Tant coup Maman Marie Antoinette témoin l'amour bon Dieu ». Les rituels et moments de prière ont été soigneusement préparés pour permettre aux fidèles de vivre une expérience spirituelle intense, mêlant méditation, chant et réflexion personnelle. Ce temps fort de dévotion vise à inspirer chacun à approfondir sa relation avec Dieu et à cultiver la solidarité et la fraternité au sein de la communauté. Cette neuvaine s'inscrit dans une longue tradition de vénération de Notre-Dame d'Altagrace, rappelant que depuis le XVe siècle, la Vierge est considérée comme protectrice et guide des hommes et que son image a inspiré des générations à travers les siècles. Elle se présente ainsi comme un temps privilégié pour la réflexion, la prière et le renouveau intérieur, tout en renforçant les liens de la communauté paroissiale. Vive maman, vive maman Notre-Dame, maman peuple haïtien, espoir des Capnégues, nous vivons faire compliment. Marie, c'est où qui a vos canaux, c'est où qu'à défendre cause nous. Maman, souffrance non c'est souffrance ou toujours si est l'onanger. Vive maman Notre-Dame, maman peuple haïtien, espoir des Capnégues, nous vivons faire compliment. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères Maxime, jodia nous rassemblés dans le premier jour, neuvaine préparatoire à Notre-Dame d'Altagrace. Nous venons pour nous la prière, bon Dieu. Jodia nous venons pour nous demander une grâce spéciale. Grâce à qui c'est fait nous tourner témoin bonne nouvelle là. Tant que maman nous Marie pour le faire nous tourner témoin, ça veut dire moun qui pourra gagner bonne nouvelle là tout partout. Frère Maxime yo, on nous ouvrir que nous bien grand pour nous accueillir grâce à on nous demander bon Dieu grand mettre nous en pardon pour pécher nous yo. Devant bon Dieu qui a tout pouvoir. Moi reconnaître, moi faire un peu de péché. Dans ça moi dit, dans ça moi dit, dans ça moi fait, dans ça moi refuse faire. Tout ça c'est faute moi. C'est pour ça demander Marie qui saint et qui toujours reste vierge. Pour amis bon Dieu dans celle-là. Et puis nous-mêmes tout frère Maxime yo. La prière bon Dieu grand nous en pour nous. C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir, pardonner péché nous et mener nous dans la vie qui pas jamais finir.
Toujours sur le plan national, mais plus précisément en politique, entre le mardi 6 et le jeudi 8 janvier 2026, Haïti a enregistré le retour forcé de centaines des Haïtiens et Haïtiennes provenant des États-Unis, de la République dominicaine et des Bahamas. Le jeudi 8 janvier, environ 136 ressortissants haïtiens ont été portés des États-Unis vers l'aéroport international du Cap-Haïtien pour entrée irrégulière sur le territoire américain suite à l'annulation de l'administration américaine du programme humanitaire Parole. Par ailleurs, la Direction générale des migrations de la République dominicaine a procédé à l'expulsion de 1297 ressortissants haïtiens via les points frontaliers de Comendador Elias Piña, Belader Dahabon, Wanamint, Malpaso, Himani, Malpas et Pedernales en Sapitre. Entre-temps, les Bahamas ont également expulsé 59 Haïtiens vers le pays. Ces opérations interviennent dans le cadre de mesures renforcées de contrôle migratoire et de la fin annoncée au 3 février 2026 du programme de statut temporaire qui protégeait plusieurs centaines de milliers haïtiens aux États-Unis. Essoufflons-nous un peu avant de plonger dans les informations internationales. Revenons à présent sur l'actualité internationale marquée par plusieurs événements et enjeux majeurs. Mercredi 7 janvier 2026, les 170 cardinaux venus du monde entier ont franchi les portes du Vatican pour répondre à la convocation du pape Léon. Pour la première fois depuis le début de son pontificat, le souverain pontife les a réunis en consistoire extraordinaire, marquant un tournant dans sa manière de gouverner l'Église. Cette session de 2 jours qui a suivi de près la fermeture le 6 janvier des portes du jubilé ouvert par son prédécesseur François a permis d'aborder les thèmes majeurs, synodalité, mission, liturgie et réforme de la curie romaine. Les cardinaux ont été répartis en petits groupes autour de 20 tables pour favoriser les échanges et la consultation dans un esprit de collégialité et de dialogue. Dans un style différent de celui de François, le pape Léon a surtout écouté, affirmant sa volonté de s'appuyer sur l'expérience et la sagesse de ses cardinaux pour orienter son pontificat. Il a également annoncé la tenue d'un nouveau consistoire en juin prochain à la veille de la solennité des Saint-Pierre et Paul afin de poursuivre ses consultations et guider les réformes futures de l'Église catholique. Pour cette première catéchèse de l'année 2026, l'Église invite les fidèles à révisiter les documents du Concile Vatican II, un événement ecclésial majeur du XXe siècle qui continue d'orienter la vie de l'Église aujourd'hui. Cette initiative vise à renouveler la foi des croyants, à mieux comprendre la mission de l'Église dans le monde contemporain et à encourager la transmission de l'Évangile dans la société. Les documents du Concile permettent de contempler l'Église comme un mystère de communion et un sacrement d'unité et de redécouvrir le visage de Dieu comme un Père aimant qui nous appelle à devenir ses enfants. À travers ce cycle de catéchèse, l'Église souhaite également rappeler que la foi chrétienne s'exprime dans la vie quotidienne, dans le dialogue avec le monde et dans l'engagement pour une société plus juste et fraternelle. Le pape a salué spécialement les pèlerins francophones, notamment ceux venus de Côte d'Ivoire et de France, soulignant que l'espérance vécue durant l'année jubilaire doit continuer à nous guider dans notre mission auprès des hommes. En politique, toujours sur le plan international, le 8 janvier 2026, le président américain Donald Trump a intensifié la pression sur Cuba, appelant la Havane à conclure un accord avec les États-Unis avant qu'il ne soit trop tard, tout en annonçant que le pétrole et l'argent vénézuélien destinés à l'île allaient cesser. Cette menace a été formulée publiquement sur sa plateforme Truth Social
Rumble, un réseau social créé par Donald Trump pour publier ses déclarations et opinions politiques similaires à Twitter. Sur ce réseau, Donald Trump a écrit « Il n'y aura ni pétrole ni argent pour Cuba ». Zéro. Face à cette déclaration, le président cubain Miguel Díaz-Canel a répliqué que personne ne dicte quoi faire à Cuba, affirmant que le pays est libre, indépendant et prêt à défendre la patrie jusqu'à la dernière goutte de sang. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a dénoncé le comportement américain comme hégémonique et incontrôlable, menaçant la paix et la sécurité de la région et au-delà. Cette escalade survient après une opération américaine ayant conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, allié historique de Cuba. L'île dépend depuis longtemps du pétrole vénézuélien fourni dans le cadre d'un accord signé sous Hugo Chavez. Marquons une pause, ensuite direction la culture et le sport. Nous revoilà cap désormais sur les rubriques culturelles et sportives. En culture, originaire du nord d'Haïti, le chanteur haïtien Dieudonné Larose est décédé le 9 janvier 2026 au Canada après plusieurs mois d'hospitalisation suite à une opération pour un cancer de la prostate. Figure emblématique du compas et de la chanson engagée, il laisse derrière lui un héritage musical exceptionnel ayant marqué plusieurs générations par sa voix singulière et ses compositions puissantes. Larose a notamment fait danser et réfléchir le public avec son titre emblématique Accident, devenu un classique du compas. Sa carrière se distingue par une fusion subtile entre rythmes traditionnels haïtiens et textes à portée sociale et politique, ce qui lui a permis de se construire une notoriété au-delà des frontières. Il a collaboré avec des groupes réputés tels que Missile 727 et DP Express et signé des titres marquants comme Mandela, Haïti, Roro ou encore L'amour fou. En 2025, il dévoilait son dernier album, La Koulakai, salué comme un retour aux sources et une œuvre testamentaire. Sa discographie comprend également America Latina 2014, L'amour fou 2003, Cyclone 1997 et Sugar Combo, Pitié pour femmes 1995. Dieudonné Larose, père de 25 enfants et grand-père de 16 petits-enfants, avait déclaré dans une interview qu'il avait déjà planifié ses funérailles qui se feront en privé. Avec sa disparition, Haïti perd une voix majeure de sa culture musicale dont l'influence continuera à résonner dans le compas et au-delà. Le gouvernement haïtien a annoncé que le lancement officiel de la saison carnavalesque 2026 aura lieu le dimanche 18 janvier avec pour thème Haïti dévant. Ce thème reflète une volonté collective de renaissance et de dépassement de soi, invitant les citoyens à célébrer la culture et l'identité haïtienne à travers cette grande fête populaire. Dans une note rendue publique, le secrétaire d'État à la communication Benji Tilias a expliqué que le carnaval constitue un moment de communion culturelle et d'exaltation identitaire permettant à toutes les générations de participer à un événement fédérateur et festif. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore précisé la ville hôte du carnaval ni les modalités d'organisation et le calendrier détaillé des activités prévues. Toutefois, cette édition 2026 s'annonce comme une opportunité majeure pour mettre en valeur la créativité et le patrimoine culturel haïtien tout en renforçant la cohésion
national. Toujours en culture, la 19e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, s'est achevée le 10 janvier 2026 après 4 jours de musique, d'ateliers et d'échanges culturels. Organisé par la Fondation Haïti Jazz, l'événement a réuni musiciens haïtiens et internationaux ainsi qu'un public passionné venu nombreux. Cette édition a marqué un tournant pour le festival qui, autrefois centré sur des activités étudiantes dans des espaces plus restreints, s'ouvre désormais à un public beaucoup plus large, intégrant plusieurs lieux et focalisant sur la diversité musicale. Malgré les défis sécuritaires, de nombreux artistes haïtiens évoluant à l'étranger ont répondu présents, offrant performances et ateliers pour transmettre leur savoir et partager leur expérience. Les ateliers inauguraux tenus le 7 janvier au Centre culturel Brésil ont permis aux participants de découvrir de nouvelles techniques musicales et d'échanger directement avec des artistes internationaux comme le musicien mexicain Daniel Torres, tout en explorant des styles variés et des influences jazz. Sur scène, plusieurs figures majeures se sont illustrées. Eddie François, voix emblématique du jazz et de la musique racine haïtienne avec un concert dense et habité. Gérald Kebro, Deep Pockets, bassiste haïtiano-américain reconnu pour son groove et son engagement musical. Zamita et groupe haïtien fusionnant rythme traditionnel et moderne. Ricardo Boucher, poète et slammer animant un atelier de slam. Luc Olson, Mesro, Alexis, jazz extension, saxophoniste prometteur, performeur lors d'un after hour au quartier latin. Le public a ainsi pu profiter d'un mélange harmonieux de jazz, de rythmes traditionnels haïtiens et d'influences internationales, confirmant le Pape Jazz comme un espace de création, de partage et de valorisation des talents, tout en renforçant le rayonnement culturel d'Haïti à l'international. En sport, l'internationale haïtienne Melchi Dumornay Dayel, attaquante de l'Olympique lyonnais, a remporté sa demi-finale des 433 Awards 2025, le prestigieux concours organisé par le compte Instagram et site 433 qui vise à élire la meilleure joueuse de l'année selon le vote du public mondial. Elle a battu Claudia Pina, attaquante du FC Barcelone, avec 56% des votes contre 44%. Grâce à cette victoire, Dumornay se qualifie pour la finale où elle affrontera la star espagnole Alexia Putellas, milieu de terrain du FC Barcelone. La finale déterminera officiellement la joueuse élue meilleure de l'année 2025 selon le vote des fans. Cette qualification illustre l'ascension internationale de Melchi Dumornay qui a marqué la saison 2025 avec l'Olympique lyonnais et avec l'équipe nationale haïtienne. Les fans du monde entier ont massivement voté pour elle, confirmant son talent et sa renaissance sur la scène mondiale du football féminin. Toujours en sport, le 11 janvier 2026, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés pour la finale de la Supercoupe d'Espagne 2026 dans l'impressionnant King Abdullah Sports City Stadium à Jeddah, Arabie Saoudite. Ce classico attendu par des millions de fans à travers le monde a tenu toutes ses promesses avec un spectacle riche en émotions et en buts. Les Catalans ont su maîtriser la rencontre malgré la pression des merengues pour l'emporter sur le score de 3-2 et conserver leur titre acquis l'an dernier. Les temps forts du match, Barcelone, Rafinha, 36 et 73e minute de jeu, auteur d'un doublé et élu homme du match. Robert Lewandowski, 4e minute du temps réglementaire du premier mi-temps. Real Madrid, Vinicius Junior, 45e et Gonzalo Garcia, 45e plus 6
Malgré l'entrée en fin de match de Kylian Mbappé, le Real Madrid n'a pas réussi à inverser la tendance et a dû s'incliner face à un Barça solide et opportuniste. Cette victoire permet au FC Barcelone de confirmer sa domination sur la scène espagnole tout en lançant parfaitement sa saison. Le match a également montré l'importance des jeunes talents et de la cohésion d'équipe avec une défense catalane capable de résister aux attaques rapides des merengues. Le King Abdullah Sport City Stadium, véritable écrin moderne, a accueilli ce classico dans une ambiance électrique devant un public passionné et international. Ce succès renforce la réputation du Barça comme club capable de briller dans les grands rendez-vous et ajoute un trophée de plus à son palmarès déjà prestigieux. Cette semaine, l'actualité a été riche et variée. L'Église a célébré le baptême du Seigneur, tandis que Monseigneur Dumas prépare une médiation politique avant le 7 février. Le groupe Légion de Marie de la paroisse Saint-Augustin Mont-Lazare fête ses 24 ans et la neuvaine de Notre-Dame d'Altagrace, plus précisément à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace de Delma 48, se déroule du 12 au 21 janvier sous le thème Tankou Maman Marie Antounin, témoin l'amour bondier. Des centaines d'Haïtiens ont été rapatriés depuis les États-Unis, la République dominicaine et les Bahamas. À l'international, le pape Léon a réuni les cardinaux pour un consistoire et la tension monte entre les États-Unis et Cuba. Côté culture, le chanteur Dieudonné Larose est décédé et le carnaval 2026 sera lancé le 18 janvier 2026. Enfin, le Pape Jazz a rassemblé artistes haïtiens et internationaux pour concerts et ateliers. Dans le sport, Melchi Dumornay s'est qualifié pour la finale des 433 Awards et le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, confirmant l'ascension des jeunes talents et le rayonnement du football sur la scène internationale. Ainsi s'achève cette édition de Pieds Poudrés, une semaine marquée par des enjeux spirituels, politiques, sociaux, culturels et sportifs qui nous rappellent l'importance de rester informés, lucides et responsables. Faisons le choix de l'écoute, de la réflexion et du respect de l'autre. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là.